Aujourd'hui, on va parler d'un élément essentiel qui permet à ton ordinateur de fonctionner correctement. Sans lui, ton PC ne saurait même pas quoi faire, un peu comme un livre écrit dans une langue inconnue que personne ne pourrait lire. Reste bien jusqu'à la fin, parce que je vais te révéler un secret qui pourra vraiment t'aider à bien choisir le système qui te convient. Avant de commencer, si tu n'es pas encore abonné à la chaîne IT Expert Hub, fais-le maintenant et active la cloche de notification pour ne rien manquer des prochaines vidéos. Et si tu as raté la vidéo précédente sur les configurations matérielles des ordinateurs, je t'invite à aller la voir dans la playlist Initiation à l'informatique, dont le lien est en description. Allez, maintenant entrons dans le vif du sujet. Qu'est-ce qu'un système d'exploitation et pourquoi est-il indispensable ? Imagine un bureau rempli de classeurs et de documents. Chaque classeur contient des informations importantes, mais tout est en désordre et tu ne sais pas comment t'y retrouver. Maintenant, imagine qu'un assistant vienne t'aider. Il classe les documents, te dit où chercher quand tu as besoin d'un fichier et s'assure que tout est bien organisé pour que tu travailles efficacement. Cet assistant, c'est exactement le rôle du système d'exploitation. Un ordinateur est composé de plusieurs éléments. Un processeur, de la mémoire vive, un disque dur, un écran, un clavier. Mais tout ça ne peut pas fonctionner ensemble sans un logiciel qui les coordonne. Ce logiciel, c'est l'OS, le système d'exploitation. Il est le pont entre toi et la machine, celui qui traduit tes actions en instructions compréhensibles pour l'ordinateur. Quand tu allumes ton PC, c'est lui qui prend le relais, charge tout ce qu'il faut et t'affiche une interface simple pour que tu puisses utiliser ton ordinateur sans avoir à taper des lignes de code complexes. C'est lui qui gère l'ouverture de tes applications, l'enregistrement de tes fichiers et la connexion de tes périphériques, comme la souris et l'imprimante. Pour simplifier encore, l'OS est comme un traducteur. Imagine que ton ordinateur parle une langue totalement inconnue pour toi. L'OS est là pour traduire tes demandes en une langue que la machine comprend et pour te présenter les résultats d'une manière compréhensible et utilisable. Maintenant qu'on a compris ce qu'est un système d'exploitation et à quoi il sert, dans la prochaine partie, on va voir les principaux OS que l'on retrouve sur les ordinateurs aujourd'hui. Windows, macOS et Linux. Et tu vas voir qu'ils ont des différences majeures qui peuvent influencer ton choix. Si tu as déjà utilisé un ordinateur, il y a de fortes chances que ce soit un PC sous Windows. Windows, développé par Microsoft, est le système d'exploitation le plus utilisé au monde sur les ordinateurs personnels. Pourquoi ? Parce qu'il est conçu pour être simple d'utilisation, compatible avec presque tous les logiciels et qu'on le retrouve préinstallé sur la majorité des ordinateurs qu'on achète en magasin. Avec Windows, tu as une interface avec des icônes, un menu démarrer pour retrouver tes applications et une barre des tâches pour naviguer facilement. Il est conçu pour s'adapter à tous les usages. Travail jeux vidéo, navigation sur Internet, création de contenu. Bref, c'est un OS polyvalent qui convient à tout le monde. Mais attention, Windows a aussi ses inconvénients. Comme il est très populaire, il est aussi la cible principale des virus et des attaques informatiques. C'est pour ça qu'il faut toujours installer un antivirus et faire attention aux fichiers qu'on télécharge. Maintenant, parlons de macOS, le système fluide et optimisé d'Apple. Ce système est connu pour sa stabilité et son intégration parfaite avec les autres produits Apple. Il est souvent préféré par les créatifs et les professionnels pour sa performance et sa fiabilité. Si tu as déjà vu un MacBook ou un iMac, sache que ces ordinateurs ne fonctionnent pas sous Windows, mais sous macOS, le système d'exploitation développé par Apple. Contrairement à Windows, qui peut être installé sur des milliers d'ordinateurs différents, macOS est conçu uniquement pour les appareils Apple. Et c'est un gros avantage, puisque Apple contrôle à la fois le matériel et le logiciel, tout est parfaitement optimisé pour fonctionner ensemble, ce qui rend macOS très fluide et stable. Un autre point fort de macOS, c'est sa simplicité et son design élégant. Tout est pensé pour être intuitif et agréable à utiliser. Par exemple, l'installation des applications est ultra simple et le système est bien sécurisé contre les virus. C'est aussi l'OS préféré de nombreux professionnels dans le domaine du graphisme, de la musique et du montage vidéo, car il offre des outils puissants et fiables. Par contre, macOS a aussi ses limites. Déjà, les ordinateurs Apple sont plus chers que les PC classiques. Ensuite, certaines applications disponibles sur Windows ne fonctionnent pas sur macOS.
ce qui peut poser problème si tu es habitué à certains logiciels. Parlons maintenant de Linux. Ce nom ne te dit peut-être rien, mais Linux est un système d'exploitation très puissant utilisé partout, même si tu ne le vois pas. Contrairement à Windows et macOS, Linux n'appartient à aucune entreprise spécifique. C'est un système d'exploitation open source, ce qui signifie que n'importe qui peut le modifier et l'améliorer. Linux est très apprécié par les informaticiens et les développeurs, car il est ultra personnalisable et très sécurisé. Il est aussi utilisé dans de nombreux serveurs, dans des superordinateurs et même dans certains objets connectés. L'avantage de Linux, c'est qu'il est gratuit et qu'il existe plein de versions différentes, appelées distributions, comme Ubuntu, Fedora ou Debian. Mais attention, Linux n'est pas aussi simple à prendre en main que Windows ou macOS. Si tu débutes en informatique, il peut être un peu compliqué au début, surtout si tu es habitué au système plus grand public. Cependant, certaines versions comme Ubuntu sont assez accessibles et peuvent être une bonne alternative pour ceux qui veulent un système rapide et sécurisé. Avant de continuer, parlons d'un point que beaucoup de gens ignorent. Android est aussi un système d'exploitation. Quand on parle de système d'exploitation, on pense souvent aux ordinateurs, mais en réalité, les smartphones et tablettes ont aussi besoin d'un OS pour fonctionner. Et Android, développé par Google, est le plus utilisé dans le monde sur les téléphones. Si tu as un smartphone Samsung, Xiaomi, Oppo ou n'importe quel téléphone qui n'est pas un iPhone, alors tu utilises Android. C'est grâce à lui que tu peux installer des applications depuis le Play Store, envoyer des messages, naviguer sur Internet et tout faire sur ton téléphone. Il fonctionne un peu comme un Windows pour mobile, en gérant toutes les tâches et en te permettant d'interagir avec ton appareil. Et si tu te demandes pourquoi je parle d'Android alors qu'on discute des systèmes d'exploitation d'ordinateurs, c'est parce que certains appareils, comme les Chromebooks, fonctionnent aussi sous une version d'Android appelée Chrome OS. La frontière entre les systèmes d'exploitation pour PC et mobile est donc de plus en plus fine. Voilà. Maintenant, tu as une vision plus claire des principaux systèmes d'exploitation et de leurs différences. Windows est le plus répandu et polyvalent, macOS est optimisé et sécurisé, Linux est personnalisable et puissant, et Android domine le monde des mobiles. Mais il y a encore un dernier point qu'on doit voir ensemble. La différence entre les OS propriétaires comme Windows et macOS et les OS open source comme Linux. Tu vas voir que cette distinction est essentielle pour comprendre comment ces systèmes sont développés et utilisés. On continue tout de suite. Maintenant que tu connais les principaux systèmes d'exploitation, il est temps d'aborder une dernière question essentielle. Pourquoi certains OS comme Windows et macOS sont payants, alors que Linux est gratuit? Pourquoi certaines entreprises gardent jalousement leur système, alors que d'autres le rendent accessible à tout le monde? La réponse se trouve dans la différence entre un OS propriétaire et un OS open source. Et tu vas voir, ça joue un rôle énorme sur la façon dont on utilise ces systèmes. Un système d'exploitation propriétaire, c'est un OS qui appartient à une entreprise et qui est soumis à des licences strictes. En d'autres termes, si tu veux l'utiliser, tu dois soit l'acheter, soit accepter les conditions imposées par la société qui l'a créé. Windows et macOS sont les deux plus grands exemples. Prenons Windows. Quand tu achètes un PC avec Windows préinstallé, tu ne possèdes pas vraiment Windows. Ce que tu as, c'est une licence d'utilisation, c'est-à-dire une autorisation de Microsoft pour l'utiliser sur ton ordinateur. Tu ne peux pas modifier le code source de Windows et tu dois respecter toutes les règles imposées par Microsoft. Pareil pour macOS, il est conçu exclusivement pour les appareils Apple et Apple contrôle totalement son fonctionnement. Impossible d'installer macOS sur un PC classique sans passer par des méthodes complexes et non officielles. Pourquoi ces entreprises gardent-elles un contrôle aussi strict? Parce que ça leur permet de garantir la qualité et la sécurité de leur système. Mais aussi, soyons honnêtes, parce que c'est un modèle économique rentable. Windows se vend sous forme de licence et macOS aide Apple à vendre ses Macs, ce qui génère des milliards de dollars chaque année. À l'opposé,
Un système d'exploitation open source est un OS dont le code est librement accessible. Ça veut dire que n'importe qui peut le télécharger, l'utiliser, le modifier et même le redistribuer. C'est le cas de Linux. Tu peux installer Linux gratuitement sur n'importe quel ordinateur et tu as un contrôle total sur son fonctionnement. Mais pourquoi certaines personnes préfèrent utiliser Linux au lieu de Windows ou macOS? D'abord, parce qu'il est gratuit. Ensuite, parce qu'il est extrêmement sécurisé. Comme tout le monde peut voir le code source, les failles de sécurité sont rapidement repérées et corrigées par la communauté. Enfin, parce qu'il est ultra personnalisable, tu peux changer son apparence, installer uniquement les fonctionnalités dont tu as besoin et même créer ta propre version de Linux si tu en as les compétences. Évidemment, Linux n'est pas parfait. Il n'est pas aussi simple à utiliser que Windows ou macOS. Et il n'est pas toujours compatible avec tous les logiciels. Par exemple, si tu es un gamer, tu risques d'avoir du mal à faire tourner certains jeux qui fonctionnent mieux sous Windows. Mais pour ceux qui aiment la liberté et la sécurité, Linux est une excellente alternative. Alors, au final, quel OS faut-il choisir? Tout dépend de ton usage. Si tu veux un système simple et compatible avec tous les logiciels, Windows est un bon choix. Si tu cherches une expérience fluide, sécurisée et optimisée pour le multimédia, macOS est idéal. Et si tu veux un OS libre, sécurisé et personnalisable, Linux peut être une option intéressante. Il n'y a pas de mauvais choix, juste des systèmes adaptés à des besoins différents. Et maintenant que tu connais la différence entre les OS propriétaires et open source, tu peux faire un choix éclairé pour ton propre ordinateur. Voilà. C'est la fin de cette vidéo. J'espère que tu as maintenant une vision claire des systèmes d'exploitation et de leur fonctionnement. Si tu as des questions ou si tu hésites encore sur quel OS choisir, dis-moi tout en commentaire, je prendrai le temps de te répondre. N'oublie pas de t'abonner à la chaîne IT Expert Hub et d'activer la cloche pour ne pas rater les prochaines vidéos. Et si ce cours t'aide à mieux comprendre l'informatique, laisse un like pour soutenir la chaîne, ça m'encourage énormément. La prochaine vidéo sera encore plus intéressante parce qu'on va parler de l'interface utilisateur, la fameuse GUI, Graphical User Interface, celle qui te permet d'interagir avec ton ordinateur sans taper des lignes de code. Je vais t'expliquer comment elle fonctionne et pourquoi elle est essentielle à l'utilisation de n'importe quel OS. Reste bien connecté et à très vite pour la suite de cette initiation en informatique.